Bonjour à tous. Ça commence mal. Donc, Patrice, toi, tu fais dans plusieurs choses. Oui, voilà, il y a 3 activités principales sur ma ferme. Donc, un atelier porcin, un atelier avec des brebis viande. Donc, tu es à Bélestat, hein, c'est ça? Voilà, à Bélestat, dans le pays d'Olme. Et puis, un 3e atelier qu'on appelle agrotourisme, voilà, avec l'accueil à la ferme. Donc, l'agrotourisme, justement, je crois savoir que on peut venir buller chez toi, c'est ça? Oui, voilà. Donc, il y a une partie accueil avec des locations de chalets. Et effectivement, depuis 3 ans, j'ai mis en place ce qu'on appelle une nuit insolite. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir sur le prospectus. Donc, c'est un dôme vitré qui est posé dans la campagne sur une butte et qui permet de dormir à la belle étoile tout en étant à l'abri de l'humidité, de l'eau, des orages, du froid, voilà. Donc on est en immersion dans la nature, au milieu des animaux de la ferme, puisque j'ai carrément mis la bulle dans le parc des animaux, quoi. Et puis si on a un peu plus de chance, on peut voir des animaux sauvages aussi, puisque ça manque pas. On a des renards, des sangliers, des cerfs qui passent régulièrement. Donc voilà. combien d'hébergements tu peux proposer en tout? Donc en tout, il y a 4 hébergements. Il y a 3 chalets et plus la nuit insolite. Voilà. Et tu es ouvert de quelle date à quelle date? Alors sur la nuit insolite, ça va être du 1er avril au 31 octobre. Après en hiver, c'est un peu difficile par déjà la météo, l'accès qui est un peu boueux. Donc je préfère fermer et accueillir dans de bonnes conditions. Par contre, les chalets, eux, ils sont ouverts toute l'année. Donc ça permet de profiter l'été des activités. Puis l'hiver, on a quand même 2 stations de ski qui sont à 30 minutes de voiture. Donc voilà, on a les donc tu as de l'hébergement hiver, donc c'est un bon complément de revenu, j'imagine, par rapport à ton activité. Voilà, tout à fait. C'est même peut-être plus qu'un complément de revenu. Oui, il faut savoir que l'agriculture, c'est quand même délicat. Moi, j'ai de la chance. Je fais 100% de mes ventes en vente directe. Mais on a beaucoup d'agriculteurs qui sont tenus par des coopératives, par des contrats avec des gros groupes. Et pour se tirer un revenu, c'est des fois un peu difficile. Donc moi, le fait d'avoir mis cette activité supplémentaire, ça permet quand même d'arrondir confortablement, on va dire, les revenus agricoles. Vous êtes combien sur l'exploitation? Je suis tout seul. Vous êtes tout seul? Voilà, tout seul. Donc je ne m'ennuie pas pour tout gérer, quoi. Et donc un cheptel de combien de bêtes parce qu'on a oublié de le dire, parce qu'on est parti d'y. Oui, alors l'activité principale, c'est quand même... L'activité historique, on va dire. Parce que tu es là depuis combien de temps? Je suis installé en 2015. D'accord. Voilà. Donc sur une quinzaine d'hectares. Donc j'ai à peu près 25 mères en brebis viande. Donc j'ai choisi de la castillonnaise. Alors pourquoi? Parce que c'est une race quand même qui est 100% ariégeoise, qui vient de la commune de Castillon en Couserans. Voilà. C'est une des 2 races principalement qu'on trouve en Ariège avec la tarasconnaise, qui elle vient de Tarascon, comme son nom l'indique. Et ensuite sur des porcs, on va dire que je passe à peu près un porc par mois, transformé, soit en salaison bien sûr, hein, saucisson, jambon, pâté, et ensuite un peu de viande fraîche en assortiment en caissette. Voilà. Et donc des bêtes qui vivent en plein air sur une exploitation à taille humaine, donc voilà, gage de qualité, bien évidemment. Donc j'ai pas choisi d'avoir le label agriculture biologique, mais c'est pas pour ça que je fais de l'intensif. Les bêtes, les brebis, elles sont dehors, elles pâturent toute l'année, elles sont dans des prairies vertes. Je ne mets pas d'engrais, pas de produits chimiques. Je recours le moins possible à tout ce qui est traitement, antibiotiques, tout ça, voilà, qu'elles soient le mieux possible. Donc si on veut s'acheter des bons produits que tu as sur le stand... Voilà, donc il y a quelques prospectus sur le stand. Après, pareil, pour les jeunes qui sont curieux de poser des questions sur l'agriculture, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir me voir. Voilà, donc j'ai fait des études agricoles par le lycée agricole.
Donc s'ils hésitent, qu'ils Oui. hésitent, voilà. N'hésitez pas donc jeunes gens, jeunes filles à venir voir Voilà. Patrice. S'il y a des vocations agricoles, il faut Il a foncer. plein de belles histoires à nous raconter. Voilà. Donc je vais terminer ce stand des producteurs. Merci beaucoup Patrice.